Salut à tous, voici une petite présentation de mon setup, le PC qui m'accompagne tout au long pour jouer et quelque peu streamer. Donc voici la config démontée, vous voyez à peu près tout ce qu'il y a à l'écran, sachant que le processeur, la RAM et le Waterblock étaient déjà montés sur la carte mère, car ils étaient de mon ancienne config. J'ai juste changé le boîtier. Ici voici mon nouveau boîtier, donc le Thermaltake. C'est un PC que j'ai volontairement voulu ouvert car j'aime bien les PC de type wall mode, donc qui sont fixés au mur ou qui sont vraiment à la verticale mais très ouverts. Donc là je vous passe le fait d'avoir le déballage, c'est un unboxing. Ici on va voir la plaque en verre, voilà. Et là c'est tous les éléments. Donc en fait c'est pas un boîtier que l'on reçoit simplement, c'est un boîtier que l'on reçoit à monter. Parce que sinon il prend beaucoup de place et c'est surtout c'est qu'il est ultra modulable. C'est-à-dire que on peut mettre la carte vidéo à la verticale, comme mon cas, comme on peut mettre la carte vidéo à l'horizontale de façon un peu plus classique. Euh, le, la, les ventilateurs pour le comment ça s'appelle pour le radiateur peuvent être en façade, peuvent être au-dessus ou comme moi, comme vous allez le voir, vont être complètement à plat, c'est-à-dire vraiment on pourrait se passer des tiges que je suis en train d'enlever qui sont extrêmement lourdes, ça n'a pas l'air comme ça mais c'est très lourd euh, et très solide qui permettent justement de tenir la plaque en verre. On pourrait vraiment s'en passer. Donc là ça c'est la base et ça c'est on va dire c'est le capot principal. Donc là j'ai enlevé la partie arrière et c'est ici où on va fixer donc les ventilateurs comme vous le voyez, la carte mère, la pompe, le waterblock. Donc encore une fois, le ventilateur on peut le mettre pas du tout comme ça. Les ventilateurs on peut les mettre vraiment différemment. Mais moi je veux vraiment un PC qui soit le plus plat possible. Donc là je suis plutôt sur l'alimentation. Donc vous voyez ces espèces de cerclages qui viennent la maintenir. Pareil on peut la mettre dans différents formats, différents sens. Voilà, c'est selon. Moi, j'ai souhaité la mettre dans ce sens-là, pour une question d'esthétisme. Là, je suis en train de réfléchir à comment je vais positionner le radiateur, plutôt avec les sorties en haut ou en bas. Encore une fois, c'est une config qui était dans mon ancien PC, que j'avais fait moi-même. C'est une planche de bois parce que je voulais le fixer au mur. Donc là, je suis en train de positionner la carte mère. Encore une fois, euh, la, le waterblock est déjà mis avec le processeur. Donc le processeur, vous avez vu, c'est un i7 de 12e génération. C'est une carte mère que je voulais volontairement assez grande. J'aime bien le fait de ne pas avoir de plaque IO Shield derrière, c'est-à-dire qu'on voit tous les ports, qu'il n'y ait pas l'espèce de petite plaque en, en tôle, enfin, que l'on rajoute, que je trouve très moche. Et là, je suis en train de monter toute la partie qui va accueillir la carte graphique, là où les cartes. Donc encore une fois, je l'ai volontairement voulu à l'horizontale, ou à la verticale, pour pouvoir la voir. J'aime bien qu'on voit les ventilateurs. Sachant que sur cette partie-là, vous allez voir donc mon ancienne carte graphique. Vous allez voir dans les vidéos suivantes que je change de carte graphique. Donc là, on voit aussi positionner à peu près la pompe, lui mettre des pattes. Donc c'est une pompe Thermaltake. Donc je suis parti sur un water cooling en hard tube. Ça n'a pas vraiment d'intérêt pour le refroidissement. J'ai un très bon refroidissement de base, mais surtout avec un petit radiateur en 240, tout le monde va me dire ah c'est pas possible. Mais pour l'instant je refroidis pas la carte graphique, je refroidis que le processeur. Et ça suffit amplement. Là au moment où je vous parle, mon processeur en train de monter cette vidéo, il est à 50 degrés. Donc, et en jeu, il dépasse pas les 60. C'est pour moi largement suffisant. Le fait de faire du hard tube, c'est juste pour du décor, pour du fun. Parce que vraiment, voilà, un water, un water, un water cooling custom, enfin pas custom mais classique, ça marche très très bien. Donc là, je suis en train de mettre la base. Donc ça va être le pied qui va pouvoir le maintenir parce que là, pour le coup, je vais le poser sur mon bureau. Comme je vous ai dit, j'ai mis
les espèces de tiges en métal très dures qui vont tenir la plaque de verre trempé. Ici, on le voit pas très bien, hein. Le cadrage est assez mauvais sur la prise de vidéo, mais donc je vais faire tout le cable management. Donc mon alimentation, c'est une modulaire, c'est-à-dire que je peux mettre que les fils qui m'intéressent et passer les autres. Donc là, il y a tous les fils qui vont permettre de faire passer l'alimentation de la carte mère, les différentes alimentations de la carte mère. Ça, c'est toutes les petites choses qui vont me permettre de connecter le bouton reset, les différentes lumières, le prise son. Il y a aussi tout ce qui va gérer euh, les effets lumineux sur les ventilateurs. Les prises de vue sont pas top. On peut voir à droite voilà, la possibilité, les différents outils pour pouvoir courber les tubes. Donc c'est des tubes que l'on achète qui sont pas très très chers, font 50 cm. Donc moi ma technique c'est que je les plie. Je les plie avec l'outil qui est fourni. Après j'ai en rouge là le coupe-tube. Donc en fait je fais des petites marques avec mon stylo. Je les, je les, je les tords, enfin je les plie. Toujours en mettant une espèce de serpentin gris à l'intérieur pour éviter que ça écrase le tube. Et je fais au fur et à mesure, et je fais mes petites marques, et je fais mes différents angles. Donc là je suis sur des angles à 90 degrés, parce que je voulais absolument que ça passe à côté de la carte graphique, pour qu'on voit tous les éléments du PC. Euh, donc ici je suis en train, et après ce que je fais c'est que je les coupe. Et donc je mets les différentes bagues qui permettent donc de faire l'étanchéité. On les voit là, c'est des petites choses noires. Donc là je le fixe sur ma pompe. Il y a différents raccords. Je les ferme, voilà. Des fois, je réchauffe un peu le tube comme ça pour qu'il soit un peu plus malléable, pour bien positionner droit comme il m'intéresse. C'est jamais parfait, hein. Faut savoir que ça, j'ai fait ça en grosso modo en 1 heure et demie. Tout le remontage du PC, voilà, le soir, ça m'amuse. Là, on le voit très mal, hein, parce que le cadrage est assez mauvais. Donc je suis en train de chauffer les tubes, les tester. Voilà, je mets toujours le serpentin à l'intérieur pour pouvoir, quand on les plie, que ça n'écrase pas le tube à l'intérieur. Et après, je le coupe à la dimension. Ça, c'est ma technique, c'est-à-dire je coupe pas un tube euh, qui est déjà plié. Je le plie et après, il y a un peu plus de perte au niveau des tubes, mais au moins je me trompe pas et une fois que j'ai la courbure à l'endroit que je veux, le restant je le coupe. Voilà. Donc j'utilise un décapeur thermique en format vertical, comme ça il chauffe en permanence. Donc vaut mieux faire ça l'hiver, je vous cache pas, parce que on a très vite chaud dans la pièce. Donc là voilà, j'ai à peu près fini le. Ah non, il me reste un tube. Donc en tout j'ai 3 tubes. J'en ai un qui part de la pompe, donc qui est déjà mis du bas de la pompe vers le water block, donc qui amène donc le liquide le plus frais, et un qui repart du water block vers le radiateur, celui que je suis en train de mettre, qui ramène donc le liquide le plus chaud. Le liquide chaud repasse donc par le radiateur avec les deux ventilateurs, et ça repart du ventilateur vers la pompe, au-dessus de la pompe. Donc ça c'est le dernier tube que je suis en train de mettre. Voilà, ça donne ça. Le circuit, on le revoit bien, du bas de la pompe au waterblock, du waterblock. J'ai positionné ma carte vidéo, donc c'est là un peu vite. Et là, je suis en train de mettre le liquide. Vous allez avoir sur une autre vue. Donc j'ai réutilisé le liquide, hein. C'est pas très grave. Voici en format. Donc encore une fois, j'ai vraiment laissé la place à la carte graphique, sachant qu'elle va être un peu plus petite la prochaine, donc on verra un peu mieux les tubes. Euh, et donc là, je remets mon liquide. Je vous ferai un petit tour du setup après, mais voilà, je laisse ce côté un peu satisfaisant. Voilà, on voit bien le liquide monter, donc de la pompe vers le waterblock. Waterblock, là je remplis le radiateur, donc là j'en rajoute au fur et à mesure, sachant que la pompe elle est intégrée avec le petit réservoir. Il y a d'autres méthodes, c'est la plus pratique, la plus simple. Euh, et voilà, et on voit le liquide, une fois qu'il a rempli le radiateur, arriver doucettement vers, vers de nouveau la pompe.
Et le circuit va bientôt se faire entièrement, vous allez voir, ça va redescendre d'un coup au niveau de la pompe, voilà. Et tout est en train de, toutes les bulles d'air sont chassées et arrivées. Une fois que c'est comme ça, que les bulles d'air sont chassées totalement dans le circuit, je remets du liquide après pour compléter, pour faire quelque chose d'un peu plus fun. Voilà, bah, exactement ce que je suis en train de faire. Là pour le coup, je remets du liquide assez transparent, il n'y a pas de colorant. Voilà, j'ai voulu une couleur assez dans l'esprit de la chaîne. Euh, Fréquemment. Donc là, bah voilà, avec le verre trempé, ce que ça donne. Vous voyez, là, mon PC il tourne, il est à 29-30 degrés. Alors, on le voit sur le petit compteur, euh, avec les effets lumineux. Et là, bah, il y a mon PC portable et bah, ma config double écran, mon casque, mon clavier qui a été changé et ma souris. Merci beaucoup et bon courage. Et je suis prêt à répondre à toutes questions en commentaire. Et les nœuds, pas la peine. Ne permettez même pas d'écrire quelque chose.